Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter du coup qu'est-ce que c'est l'IED EDS. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en L1 de droit en distanciel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et du coup le distanciel de Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'appelle IED EDS. Donc je fais cette vidéo surtout pour aider ceux qui font maintenant du coup Parcoursup et ceux qui s'intéressent pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, pour avoir plus d'informations, parce que j'étais moi-même dans ce cas l'année dernière quand j'ai fait Parcoursup. Donc j'ai fait une petite liste avec les choses que moi je me demandais avant, que j'aurais aimé avoir les réponses. Et s'il y a des choses qui vous intéressent et qui n'ont pas été dites dans cette vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire qu'est-ce que vous voulez savoir et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc première chose, les cours de distanciel sont du coup à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne. Du coup c'est la même université de droit de Panthéon-Sorbonne sur Paris. C'est exactement la même sauf que du coup on fait les cours à la maison. On a les cours en différents formats. On a les cours en visio, ça veut dire qu'on est en appel avec les profs comme pendant le Covid en Zoom. On a en format PDF, on a en format audio et c'est des fois on choisit quel format on veut. Des fois on peut juste aller en cours en visio, des fois on peut juste prendre le PDF et des fois juste les audios, mais des fois les profs ils mettent les trois options. Donc c'est à voir avec quel prof vous avez et qu'est-ce qu'il vous donne. Ensuite du coup il y a les regroupements et les permanences. Donc les regroupements c'est tout ce qui est cours. Les regroupements vous avez 1 heure à 2 heures en appel avec le prof qui vous explique le cours, que vous avez aussi du coup en audio, mais ils peuvent vous donner des détails qui sont pas forcément dans les audios. Et donc c'est plus facile à comprendre. Et si vous préférez la version où le prof il part et vous prenez des notes et en même temps des fois des personnes posent des questions, vous allez au regroupement. Sauf que les regroupements sont pas très souvent, c'est pas tout le temps. Et si vous n'allez pas au regroupement, il y a la possibilité de regarder en rediffusion. Ça veut dire que le prof il enregistre les cours qu'il fait en regroupement et il les met sur l'ENT et vous regardez si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. Ensuite dans le même format que le regroupement il y a les permanences du coup, et les permanences ça dure 3 heures à peu près, et pendant les 3 heures vous posez le nombre de questions que vous voulez au prof. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps, vous n'êtes pas obligé de rester les 3 heures en permanence. Tout ce que vous allez faire c'est poser votre question et que la prof vous réponde et voilà. Mais si les questions des autres vous intéressent, vous êtes libre de rester pour écouter les réponses des autres et les questions des autres. Ensuite il y a la possibilité d'aller en présentiel, c'est à dire que vous avez la carte étudiante et avec cette carte étudiante vous avez en fait tous les avantages qu'ont les présentiels. Vous pouvez aller à la boutique de la Sorbonne et acheter ce que vous voulez. Moi je me suis acheté un tote bag et vous aurez même du coup 15% de réduction. Vous pouvez aller à la bibliothèque de Sorbonne, mais attention, vous pouvez aller qu'à partir de la L3. Ça c'est bizarre, je vous l'accorde. Ensuite, vous pouvez aller du coup en cours en présentiel, mais du coup faut voir c'est quoi l'emploi du temps des présentiels et y aller. Et ça dépend aussi parce que vous n'avez pas forcément les mêmes profs que ceux des présentiels. Donc les cours peuvent être un peu écrits de façon différente. L'idée c'est la même, mais certains profs peuvent privilégier certaines informations. Il y a certains profs qui font distanciel et présentiel et du coup vous pouvez juste aller voir leurs cours en présentiel, ça sera la même chose. Ensuite du coup vous avez des devoirs à rendre. Les devoirs sont obligatoires que pour les boursiers, ça veut dire que les boursiers pour continuer à recevoir la bourse vous devez obligatoirement rendre les devoirs. C'est en quelque sorte un contrôle d'assiduité, je sais pas si on dit comme ça, mais en gros c'est ils contrôlent que vous allez à l'école. Et pareil du coup pour les partiels, nous on est obligé d'aller à tous les partiels. Moi je suis boursière par exemple et je dois rendre tous les devoirs. Et les non boursiers ils sont pas obligés de rendre les devoirs, mais ils peuvent les rendre parce que les professeurs vont du coup corriger les devoirs et vous donner une note
fictives et une appréciation et des commentaires sur qu'est-ce que vous avez fait de bien et qu'est-ce que vous avez fait de mal. Et ça c'est vraiment bien parce que certaines personnes en présentiel, je sais qu'une de mes amies elle est en présentiel et elle n'a pas, on va dire, cet avantage que les profs lui corrigent personnellement la copie du devoir en lui donnant des commentaires, en mettant des commentaires personnels. Mais il faut savoir du coup que les notes qu'ils vous mettent au devoir c'est des notes fictives parce qu'il n'y a pas de contrôle continu en distanciel. La seule note qui va compter c'est du coup la note des partiels. Et il y a aussi du coup la compensation des notes qui est pareil du coup pour les présentiels comme pour les distanciels. Ça veut dire que les notes du premier semestre vont compenser les notes du second semestre. Si vous avez raté un des semestres et que l'autre vous avez mieux réussi, bah il y aura compensation et vous pourrez passer l'année même s'il y a un semestre que vous avez raté. Alors si vous voulez quand même avoir, on va dire, des points en plus, c'est possible en prenant l'option sport. Du coup vous avez pendant l'inscription pédagogique à chaque semestre, il y a inscription pour le sport ou la langue. Pour la langue c'est pas possible malheureusement pour les distanciels de prendre une option langue, mais vous pouvez prendre une option de activité. On a par exemple l'option de comment s'exprimer oralement, du coup vous pouvez prendre cette option là, ou sinon une option sport qui vous apportera maximum 0,5 points sur le semestre. C'est pas beaucoup mais ça peut vous aider. En distanciel on n'a pas de TD, du coup bah on va dire c'est chill par rapport à ça, mais on a des devoirs à rendre. Pour ceux qui se demandent, on a le même statut universitaire, on a la même carte universitaire et même diplôme universitaire sans mentionner du coup la partie distancielle. Donc on aura le même diplôme sans du coup la mention de distanciel, ce qui est quand même assez bien parce que du coup ça va pas nous pénaliser par rapport aux autres trucs juste parce qu'on était en distanciel. Les partiels sont possibles de passer de deux manières différentes. Du coup la première manière c'est que tu le passes en tant que boursier. Les boursiers sont obligés de passer les partiels 2 fois dans l'année. Ça veut dire en janvier et en juin, mai-juin, comme les présentiels. Alors que les non boursiers ils peuvent passer un délestage du coup en même temps que nous les partiels et en juin les autres matières. Ça veut dire que pour les non boursiers en janvier ils peuvent choisir de passer que les majeurs ou que les mineurs ou tout, et en juin passer le reste ou juste du deuxième semestre. Donc ça c'est les deux possibilités, c'est ou tu es boursier ou tu es non boursier. Si tu es boursier tu es obligé de passer les deux. Si t'es non boursier, c'est toi qui choisis quand tu passes, mais tu dois obligatoirement passer en juin si t'as pas passé en janvier. Donc ensuite les rattrapages ça se passe en fin août, début août, ça dépend. Bah en fait tu passes les matières que t'as ratées, parce que si tu rates du coup toute l'année, bah tu redoubles, c'est possible de redoubler du coup. Les matières que t'as ratées tu le passes au rattrapage et vraiment si il n'y a qu'une matière que tu as ratée, bah tu peux reprendre l'année prochaine. Tu vas juste passer du coup une matière en plus des matières qu'il y a en L2. Ensuite du coup les débuts de cours ça dépend, mais nous on a commencé par exemple en octobre, début octobre on a commencé les cours. Donc c'est fin septembre, début octobre, ça dépend vraiment quand est-ce que ça commence. Ensuite du coup il y a deux inscriptions. Donc elle est l'inscription administrative et pédagogique. Donc l'inscription administrative ça se passe en août. Juste après du coup les Parcoursup, juste après Parcoursup, la fin de Parcoursup, et du coup bah tu as quelques semaines pour l'inscription et tu dois payer entre 100 et 150 euros du coup pour la carte, ton dossier, etc. etc. Si tu es boursier, tu te feras rembourser ces 150 euros, c'est 150 euros maximum, je me rappelle pas exactement, je crois que c'était 110 euros si je me trompe pas. Et tu te fais rembourser. Si t'es pas boursier tu t'es pas remboursé. Mais du coup après ton inscription tu vas du coup avoir accès à ton ENT. Tu vas avoir ta carte étudiante pour l'année. Et voilà. Ensuite du coup tu as l'inscription pédagogique qui va te donner accès aux cours et tout ce qui va du coup avec tous les formats de cours que je vous ai parlé plus tôt. Mais du coup pour cette inscription pédagogique il faut payer 400 euros. Ça fait un peu mal, mais du coup ils sont pas remboursables pour les boursiers et les non boursiers, donc tu ne peux pas te faire rembourser. Mais si tu es redoublant de la première année ou de la deuxième année, bref si tu es redoublant
dans l'IE2EDS, tu payes que 200 €. Mais du coup, ces 400 €, tu dois les payer pendant la période d'inscription pédagogique qui peut être de 1 à 2 mois. Là, l'inscription pédagogique a été de octobre jusqu'à fin décembre à peu près. Ils l'ont prolongé, mais normalement, tu as 1 mois ou 2 pour payer du coup l'inscription pédagogique, et tu payes qu'une seule fois, tu payes pas pendant l'inscription pédagogique de deuxième année, enfin du deuxième semestre pardon, parce que du coup il y a inscription pédagogique comme j'ai dit au deuxième semestre que pour les options langue, sport, etc. Donc tu payes qu'une seule fois dans l'année, et pendant du coup cette inscription pédagogique tu dois choisir entre une langue espagnole et anglais. Franchement, moi je vous conseille de prendre anglais. Voilà, de mon propre expérience, j'ai choisi espagnol. Et voilà, donc je vous conseille quand même de prendre anglais parce que j'ai remarqué que du coup les partiels étaient plus faciles à passer qu'en espagnol. En anglais, vous avez un questionnaire, on va dire. Et on vous donne le mot, vous devez remplir avec la définition, ou inversement, vous avez la définition et vous devez mettre le mot avec lequel ça va. Alors qu'en espagnol, vous avez ou un cas pratique, ou une dissertation, ou un commentaire de texte à faire en 1 heure. Donc voilà tout le monde, la vidéo est arrivée à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Comme j'ai dit, si vous avez d'autres questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Et du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.